Eh bien voilà, chères intelligences, lumière à vous et toute ma gratitude pour votre présence encore une fois de plus pour cet enseignement qui commence. Et je sais que vous êtes encore très nombreux pour regarder cette vidéo. Et je dois vous remercier, vous tous, les abonnés, les nouveaux abonnés qui se sont abonnés sur notre chaîne pendant les 2 semaines passées et qui avaient aimé l'émission, bien l'enseignement sur le rite le plus dangereux de la spiritualité. Et ils ont partagé, ils ont aimé la vidéo. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir parce que nous sommes en train d'aller vers l'éveil de la conscience de l'humanoïde terrien, surtout l'Africain qui a été très très longtemps, n'est-ce pas, assombri ou endormi dans le mensonge. Et ce mensonge-là a fait qu'aujourd'hui, l'Africain est le peuple le plus souffrant de cette planète Terre. Chers êtres de lumière, toute ma gratitude pour votre présence. Les êtres qui viennent de Arcturus, qui viennent de Vega, qui viennent d'Orion, qui viennent de Pléiade, qui viennent, c'est pas moi, de Sirius, tous ces êtres de lumière qui sont incarnés maintenant et qui vivent sur la planète Terre, nous vous disons bienvenue à cet enseignement qui va encore une fois de plus réveiller votre conscience et comprendre la réalité cachée de ce que vous appelez les rituels. Nous avions parlé de 7 rituels la dernière fois et aujourd'hui nous allons clôturer avec 3 autres rituels très très dangereux et que même on n'arrive pas, même ceux qui le font ne peuvent même pas soupçonner à aucun instant qu'ils sont en train de s'enfoncer dans un trou qui ne prendra jamais fin. Mais au moins, la sagesse de la lumière est là pour réveiller votre conscience, pour vous ramener à comprendre la réalité et que vous puissiez arriver à prendre une décision de quitter la spiritualité. Je dois vous répéter que la spiritualité, c'est le mensonge, c'est le mal sur la terre, c'est la sorcellerie. Toute la souffrance que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est parce que nous avions embrasé, nous avions accepté la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, je parle de l'ensemble de tout ce que vous appelez loge, les sciences occultes et même la religion et même le culte des ancêtres. Même quand vous faites vous allez chez le marabout, tout ça là c'est la spiritualité. Et quand je vous dis que c'est du mensonge, quand je vous dis que c'est de la sorcellerie, quand je vous dis que c'est le mal, oui, j'ai raison de le dire et vous allez le découvrir avec moi dans cet enseignement qui commence maintenant et nous allons parler des 3 grands autres rituels qui ont été et qui ont toujours été faits sans que l'humain, l'Africain, ne se rende compte de ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi je vous invite encore une fois de plus de liker cette vidéo, partager cette vidéo, aimez cette vidéo et ne manquez même pas de nous appeler s'il faut nous appeler ou bien de vous inscrire à notre école. Voilà toute ma gratitude à vous tous qui regardez déjà cette vidéo et merci de l'avoir liké, la partager et la regarder jusqu'à la fin pour que vous ayez vraiment tout le savoir qui est caché derrière les rituels que vous faites. Gratitude à vous tous. Aujourd'hui, je me suis dit... je dois être un peu plus bref. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais j'ai pris vraiment des grandes lignes qui de vous-même, votre conscience peut vous amener à plus comprendre cette réalité. Commençons par le rituel de la Sainte Seine. Vous allez constater que partout dans les églises, dans la religion, que ce soit dans l'occultisme, dans les sciences occultes, il y a un rituel de la Sainte Seine. Ce rituel-là n'a que 2 ingrédients. Et ces 2 ingrédients, vous le savez, c'est quoi? C'est le sang et le corps du Christ. Le sang est représenté par le jus ou bien le vin rouge, qui représente les sangs, évidemment, c'est la couleur. Et le pain représente les corps du Christ dans la religion. Il y a l'Eucharistie, ce que je peux appeler comme l'Eucharistie, représente le corps du Christ. Et il y a du vin rouge qu'on donne aux gens, et aux chrétiens ou bien aux croyants, que ce soit catholique, protestant, c'est pas moi, orthodoxe, toutes ces formes de religion. Même chez les témoins de Jéhovah, il y a ces rituels-là de la Sainte Seine. Là où on apprend aux gens de prendre le sang de Jésus et le corps de Jésus. Oui, on vous amène dans l'enseignement ou bien on vous cannibalise. Vous connaissez c'est quoi le cannibalisme? On cannibalise les gens dans la religion, dans l'église, qu'ils soient en mesure de faire facilement, de consommer facilement le sang de quelqu'un, de consommer facilement le corps d'une autre chair.
Et vous le savez, ça se passe souvent dans le rêve. Il y a ceux-là qui rêvent en train de manger la chair de quelqu'un d'autre, qui rêvent en train de boire le sang. Oui. Et le matin, il les dit, bon, je rêvé ceci. Comme c'est un rituel qui fait à l'église, qui a toujours été fait à l'église, bon, on ne prend vraiment pas ça avec beaucoup de considération. Il y a ceux qui sont dans les loges et ils le font, donc ils le font naturellement. Ce n'est pas une mise en scène, non. Quand vous allez quitter le niveau de la religion et que vous progressez dans la spiritualité, à un moment donné, vous serez à mesure maintenant là d'accepter de consommer le sang d'un autre chair bien-aimé qu'on va tuer devant ta face et on va verser le sang dans un récipient. Et après, on va prendre le corps de la personne, on va mettre dans la casserole, on va mettre ça au feu. Et après la préparation, vous allez consommer le corps physique de votre propre cher frère ou ami ou papa ou maman et vous allez prendre son sang. Oui. Les rituels là de la Sainte Seine vous préparent à tous ces effets-là qui viendront après quand vous allez atteindre le niveau d'une spiritualité très élevée. Et vous comprendrez que ici l'enseignement, ce n'est pas que vous le prenez pour quelque chose d'étrange, mais on vous dit non, non. Il a versé son sang, il a sacrifié son corps pour que nous soyons sauvés. Sauvés de quoi? Il nous a sauvés de quoi? Posez-vous la question. Si aujourd'hui l'Africain ou bien le peuple continue à souffrir, il vous a sauvé de la souffrance? Il vous a sauvé de la maladie? Il y a la maladie toujours. Il vous a sauvé de la mort? Il y a la mort. Il vous a sauvé de quoi? Pour que vous preniez son corps et vous buviez son sang. Vous ne savez pas c'est quoi la sorcellerie. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois. À partir de l'eau dans un bassin, on peut tuer son frère. Il suffit seulement d'évoquer son nom. Tu vois son visage et le sorcier ou le marabout te dit, allez, pointe-lui de ses couteaux, peut-être sur le front ou bien dans les coups. Et directement ton frère mort va mourir là où il va se trouver. Vous allez voir ça comme une simple aventure, un jeu d'enfant, et vous le faites calmement. Oui, vous prenez le sang du Christ. Et vous prenez quoi? Le corps du Christ. Est-ce que vous êtes intelligent? Quand est-ce que vous aurez l'idée de voir la réalité? Comment on peut vous cannibaliser? Comment on peut vous faire des sorciers? Naturellement là, vous devenez tous des sorciers dans l'église. Parce que vous commencez à consommer le sang. Oui. Ah oui. La religion, non. La spiritualité, non. C'est le mal. Je vous rappelle ce que mange le reptilien, la race de ces êtres-là que vous appelez vos dieux, les êtres de l'astral, les entités des hauts et de la basse astrale. Vous connaissez, ils se nourrissent de quoi? N'est-ce pas du sang et de la chair humaine? On vous associe dans ce genre de choses. Toute une communauté, tout un pays, tout un peuple, un continent, pardon. Vous êtes tous amenés à entrer dans le rythme, n'est-ce pas, de la sorcellerie bel et bien claire et vraie. Vous ne me direz pas que dans telle ou telle église, on ne fait pas ces rituels. Pire encore chez le musulman. Oui. Pire encore. Parce qu'eux au moins, ils égorgent physiquement le brebis. Ah oui. Et ils vont consommer la chair. Et après, ils vont aller tourner sur Kaaba. Ah, gratitude à l'univers, à ma famille de conscience, de m'avoir révélé toutes ces aventures-là. Et moi, je suis là pour vous amener à la conscience. De quitter, n'est-ce pas? Quitter cette prison-là. C'est quitter cette prison-là. Ça ne nous revient pas, ça ne nous convient pas. Voilà comment nous sommes nous-mêmes traînés dans ce que nous appelons la souffrance. La souffrance, oui, parce que nous l'avons accepté, d'être des cannibales, d'être des reptiliens,
Nous ne sommes pas de la race reptilienne, nous les Africains. Chères intelligences, vous les enfants des étoiles, nous ne sommes pas des reptiliens. La race reptilienne est là-bas et vous les connaissez très bien. C'est eux qui tuent facilement. C'est eux qui ont besoin de verser du sang de l'humanoïde terrien, surtout de l'Africain, sans peur et sans jugement même. Hein. Ils nous tuent, ils ne peuvent jamais être interpellés, ni jugés par la terre elle-même. Oui, parce que ce sont des reptiliens. Ils sont en train de servir leur père. Vous ne faites pas partie de leur famille. Vous n'êtes pas les enfants des Anunnaki. Vous n'êtes pas des enfants des Elohim. Vous n'avez pas été créés par un Dieu qui s'appelait Anu, Enki, Yahweh, Jéhovah. Non! Vous êtes des êtres de lumière incarnés sur la terre pour une mission. Pas celui de manger les sangs et les corps du... Pas celui de boire du sang et de manger les corps du Christ. Non! Chères intelligences, vous les enfants des étoiles, jusqu'à quand vous resterez dans cette ignorance? La Sainte Seine, la Sainte Seine. Nous avons cette scène aujourd'hui. Et tout le monde s'y prépare. Hein. Il y a d'autres qui doivent gêner avant d'accéder, avant de se rapprocher de la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes intelligent? Qui vous a enlevé la sagesse dans votre tête? Oui, la religion, la spiritualité. Et vous ne cessez d'aimer avec tout votre cœur, comme il est écrit, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, oui. Mais quel est ce Dieu-là? Le Dieu de la souffrance, le Dieu qui a créé la mort, le Dieu qui t'a amené le maladie, le Dieu qui fait que tu vis comme un animal, comme si tu n'avais pas le droit de vivre sur la planète Terre. C'est celui-là que toi tu adores. C'est celui-là à qui toi tu donnes ton intelligence, ton cœur, ton amour. Non. Vous n'avez pas le droit. Et vous ne devez plus continuer avec ça. Vous êtes des êtres de lumière, des enfants des étoiles, qui sont venus sur la terre pour une mission. Mission d'élever la conscience de la planète Terre à la 4e dimension jusqu'à la 5e dimension, celui de l'amour inconditionnel, qui amènerait la joie, le bonheur, la paix, le succès, la réussite sur la planète Terre. On nous a confisqué le bonheur. On nous a confisqué la joie. On nous a confisqué la paix. On nous a confisqué tout ce qui était bien et bon sur la planète Terre. Et celui qui nous a confisqué, c'est celui que vous appelez votre Dieu. C'est celui que vous servez du 1er au 30, midi, tous les jours. Les rituels de la Sainte Seine. Oh, mes chers êtres de lumière, mes chers enfants des étoiles, jusqu'à quand vous prendrez conscience? Jusqu'à quand vous allez prendre conscience? La Sainte Seine n'est autre que le cannibalisme, n'est autre que la sorcellerie, que vous pratiquez au vu aussi de tout le monde. Donc l'enfant est devenu sorcier depuis le bas âge. C'est pourquoi je vous ai dit dans mes précédentes émissions, si vous allez chez un pasteur, lui demandez d'enlever la sorcellerie en vous, il ne sera pas capable de le faire parce que lui-même il est sorcier. Comment est-ce qu'un malade peut guérir une autre malade? Vous avez tous la même maladie et vous voulez que l'autre vous guérisse? Non, non. C'est comme ça que la sorcellerie règne dans la religion, dans les églises, dans la spiritualité, partout dans les loges. Ce sont des sorciers. Ils peuvent tuer facilement pour leur bien. Ils peuvent tuer facilement pour gagner de l'argent, pour devenir riches. Oui, ils ont appris ça depuis le bas âge. Vous avez été entraîné ou enseigné, initié à la sorcellerie depuis que vous étiez enfant, depuis que vous avez connu le baptême. À partir du baptême, vous avez participé à la Sainte Seine. Et à la Sainte Seine, vous vous êtes donné comme un sorcier, un cannibale. Et quand vous avez des rêves, oh, je me suis retrouvé dans une fête où on prenait le vin, on mangeait la chair humaine et tout ça là. Et le matin, vous regrettez. Vous regrettez quoi? Parce que vous le pratiquez la journée au vu aussi de tout le monde. C'est ça, les rituels de la Sainte Seine. Le corps du Christ qui vous a sauvé. De quoi? Soyons sérieux. Revenons quand même à la conscience. Le Christ nous a sauvés de quoi? Celui que vous appelez Jésus. Il vous a sauvé de quoi? De la souffrance? Non. De la maladie? Non. De la mort? Non. Vous mourrez et c'est fini.
Il n'y a pas le paradis. Le paradis n'existe pas. L'enfer non plus n'existe pas. Les jugements, écoute, nous n'en parlons même pas, n'existent pas. Ceux qui seront jugés, c'est ces êtres-là, ces dieux-là, ces personnes-là qui ont vécu sur la terre et qui se sont fait devenir vos dieux. Ce sont eux qui seront jugés par les êtres de lumière interstellaire et galactique. Oui, et bientôt le jugement est en cours d'ailleurs. Le jugement sera là. Vous m'avez suivi dans ma vidéo précédente quand je parlais d'Apocalypse 21. Allez encore relire ces chapitres-là. Vous avez tout dans les testaments, dans les contrats qui ont été signés entre les Anunnaki et les êtres de lumière, mais vous lisez sans comprendre. Oui, et eux-mêmes ils disent, vous périssez parce que vous ne comprenez rien. Vous périssez parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le savoir. Et nous vous transmettons le savoir, mais vous vous dites, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il n'a pas perdu la tête? Comment il peut nous dire que Jéhovah n'est pas notre Dieu, n'est pas notre Créateur? Comment il peut nous dire que il n'y a pas le jugement dernier? Comment il peut nous dire que quand on prend la Sainte Seine, on fait la sorcellerie? Mais c'est la sorcellerie. Je suis clair, net et réel. Je ne mâche pas mes mots. Je suis en train de vous dire la réalité, de vous transmettre ce qui est et ce que vous faites. Prenez un temps d'entrer dans les fins fonds de ces rituels-là et vous comprendrez que oui, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Deuxième ou bien 9e rituel, c'est celui des jeudis saints, qui a toujours été pratiqué chez les catholiques. Les jeudis saints de cendre, oui. Quand ils préparent la Pâque, les grands rituels effectivement de cette sorcellerie dont je viens de dénoncer, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un jeudi, 3 jours avant la Pâque, où ils doivent aller recevoir la cendre sur le front de leur visage, avec une croix là-bas. Et vous savez ce que le prêtre dit? Il dit, tu es venu de la terre et tu retourneras à la terre, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez les secrets cachés de ces rituels? Est-ce que vous avez eu le temps de vous poser la question? Pourquoi la cendre? Et on prend cette cendre-là, on la prépare bien, on la bénit, on la charge avec des mots et des paroles que vous ne connaissez pas. Mais laisse-moi vous ramener à comprendre quelque chose par rapport à cette cendre-là. Je dois d'abord vous ramener dans une de l'histoire, dans un document que j'ai trouvé sur le net, là où on parle de l'histoire de la cendre, comment les choses ont commencé. Dans le 1er siècle, pendant la grande persécution des chrétiens, les fidèles qui commettaient l'hérésie ou l'apostasie étaient couverts de la cendre et excommuniés publiquement de manière temporaire de la communauté, n'est-ce pas? Au 7e siècle, le mercredi des cendres, les pécheurs graves, les hérétiques et apostases étaient publiquement présentés à l'évêque après avoir confessé leurs péchés et ils reçoivent une imposition de main de cendres et sont renvoyés de la communauté comme Adam et Ève qui furent chassés du jardin d'Éden par Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est ça le rituel de la cendre. Si je peux aller plus loin, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vous appelle à aller fouiller dans sur le net. Vous allez trouver qu'il est écrit ici. Les symboliques de la cendre, c'est la poussière du sol. Ça va? Sur Google, wrcf.fr. Voilà. http://www.rcf.fr. Vous allez trouver ce que je dis ici en détail. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est ce que l'on fait dans la tradition juive. Lorsqu'on veut demander pardon, faire pénitence ou évoquer la fragilité de la personne humaine, on lui mettait de la cendre sur toute la tête. Donc, c'est-à-dire que
Quand on vous met la cendre ici au front, c'est que vous acceptez la prison, la matrice, où l'église ou la religion vous a mis, il vous a emprisonné là-bas. Donc, quand vous vous dites qu'on va prendre la cendre, donc vous acceptez que vous êtes nul et sans aucune valeur devant celui que vous appelez votre Dieu. Combien de fois vous vous rendez de vous-même nul et sans valeur et vous acceptez la prison, la pénitence de la souffrance? C'est ça. C'est ça le rituel de la cendre. Vous acceptez la prison, la pénitence. Vous dites que non, je ne suis rien devant ces dieux-là. Moi, je ne mérite que ça. Regardez. Dans le livre, je vais lire. L'homme devant Dieu se présente comme faible, petit et même néant. La cendre symbolise cela. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est donc aussi un signe d'humilité, d'abaissement et d'effacement devant la grandeur de Dieu. Donc tu es effacé, tu es nul. Donc tu n'as pas de valeur. C'est comme ça qu'on nous tue. Sans pour autant même, il nous tue parce que nous ne sommes nuls. Et nous-mêmes, nous acceptons ça. Selon Malachie, le méchant sera réduit en cendre devant Dieu. Là, vous allez dans Malachie chapitre 3, verset 21. Quand vous acceptez ce rituel de la cendre, donc vous acceptez que vous êtes néant. Vous n'avez pas de valeur devant celui que vous appelez votre Dieu. Donc il a le droit de vous égorger quand il veut. Il mange votre chair et il prend votre sang. Oui, c'est ça le rituel de la cendre. Vous acceptez la pénitence, vous acceptez la souffrance qu'ils nous ont imposée. Vous vous dites, oui, nous ne sommes rien devant toi, oh Dieu. Prends-moi, prends toute ma vie, je suis là pour toi. Oui. Et ils se disent, waouh. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces rituels-là gardent des secrets pareils? Les rituels de la cendre. Donc c'est accepter la pénitence. C'est accepter que vous n'êtes rien devant Dieu. C'est accepter que vous restiez dans la prison dans laquelle ils nous ont plongés depuis des millions d'années. Et c'est normal. Parce que vous allez vous rappeler que la cendre chez les Juifs, la personne était exclue. C'est ça la prison. On te chasse de la cité, tu vas aller rester dans une cité de refuge. C'est ça la signification réelle. Mais on ne peut pas vous mentir que tu es venu de la poussière, tu rentres. Non, tu n'es nul, tu es poussière devant celui que toi tu appelles ton Dieu. Les rituels de la cendre. Regardez comment c'est très dangereux. Regardez comment nous emprisonnons. Vous-même, vous acceptez la prison de la matrice. Vous-même, vous acceptez la souffrance. Vous-même, vous acceptez que vous êtes vous n'êtes pas important. Vous n'avez pas de valeur devant ce fameux Dieu que vous reconnaissez comme étant votre créateur. Il vous a créé où et quand et comment? Il a créé ses enfants, lui, quand il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est cet enfant-là, c'est ces enfants-là qu'eux, ils ont créé, mais pas toi. Ils se sont référés à toi pour créer leurs enfants, la race reptilienne. Mais toi, tu es un être de lumière. Tu es un être qui n'est pas reptilien. Toi, tu es Homo sapiens sapiens. Même la biologie l'éprouve, que nous sommes différents de ces enfants-là, qui nous tuent, qui nous amènent toutes formes de maladies, mais qui nous ont emprisonnés par leur science, par leur savoir, par leur connaissance, celui de la spiritualité. Pas le savoir, en fait. La connaissance de la spiritualité. Est-ce que vous pouvez, à un moment donné, vous mettre quelque part, réfléchissez et entrez dans la recherche, regardez un peu le rituel de la cendre, c'est quoi? C'est quoi ce rituel-là? Pardon. Non, c'est grave. Nous, les êtres humains, les enfants des étoiles, les Africains, l'espoir de notre galaxie. Je vais vous dire que nous sommes l'espoir de la galaxie et même de notre univers. Parce que nous sommes la race la plus puissante, la plus améliorée de toutes les races. Nous avons 12 brins d'ADN et nous avons 12 chakras. Parce que nous avons la composition de toutes les races de notre univers, des humanoïdes. Voilà pourquoi,
Quand cette race-là reptilienne, avec leur Dieu, leur Père, pas vous, pas votre Dieu, pas votre Père, quand ils créent, ils inventent des maladies, quand ils nous envoient, je ne sais pas moi, des choléra, quand ils nous envoient ce que nous avions connu, les Ebola, quand ils nous envoient tout ce que nous avons connu, les Covid et consorts, ça ne réussit jamais. C'est eux qui meurent plus, et nous qui fûmes visés, nous sommes sortis sans pour autant subir les sorts qu'ils ont voulu jeter pour nous. Vous le savez pourquoi? Est-ce que vous le savez pourquoi? Parce que nos créateurs, les 12 familles des intelligences qui ont créé, qui ont façonné cette enveloppe, veillent sur notre survie. Malheureusement, nous sommes inconscients de leur présence, de leur existence, de tout ce qu'ils font de nous. Quand je parle des Végaliens, je parle d'Arthuriens, je parle des êtres d'Orion, je parle des êtres de Sirius, je parle de tous ces êtres-là, des lumières. Ce sont ces êtres-là qui veillent sur notre survie. Avec toute forme de maladies et de guerres qu'on nous a toujours envoyées, ils sont là pour étouffer l'extermination de notre race. Ne pouvez-vous prendre conscience de vous reconnecter à la source? La sagesse de la lumière vous invite. Quittez la spiritualité. C'est la sorcellerie, c'est le mensonge, c'est le mal de la terre. La souffrance que nous avons aujourd'hui provient de la spiritualité, de l'église, de la religion, de ces êtres-là que vous appelez des dieux. Ils fuient sur la terre. Ils ont habité avec nous. Oh. Oui, pour clôturer le 10e rituel, jeûne et prière. Voilà, ça c'est maintenant l'arachide dans toutes les églises. Jeûne et prière. Qui n'a pas fait ça et qui ne le fait pas? Ça ne marche pas chez les musulmans, non, il faut jeûner. Ça ne marche pas chez les chrétiens, il faut jeûner. Ça ne marche pas chez les juifs, il faut jeûner. Ça ne marche pas dans l'hindouisme, il faut jeûner. Dans les cancans, il faut jeûner. Dans l'occultisme, dans le rose-croix, dans le quoi, vous allez dans la franc-maçonnerie, il faut jeûner. Partout, les jeûnes, jeûne et prière. Est-ce que vous savez c'est quoi? Quand vous jeûnez et que vous priez, c'est que vous prenez toute votre énergie vitale, éthérique. Je dis l'énergie vitale éthérique de vous-même. Vous les donnez à une entité quelconque que vous allez citer pendant le jeûne et prière. Dans les sciences occultes, on vous donne des mantras. Tu vas jeûner, tu vas prononcer ces noms ici, tu vas les prononcer autant de fois. Tu vas appeler tel nom. Pendant ces moments-là, donc tu ne dois pas manger, tu ne dois pas faire ceci, donc tu n'as qu'à prononcer ces noms-là, ces noms-là, ces noms-là. Et après, tu verras le résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle la fourre. Ça va? Oui, ça, c'est le grand piège du four à feu que tout et chacun de vous allume, n'est-ce pas, pour alimenter soit son égrégore ou bien son entité. Et l'entité devient de plus en plus fort pour dominer sur votre vie et vous rendre encore plus malheureux parce que vous avez accepté que vous n'êtes rien par le rituel de la cendre. Vous avez accepté de consommer son corps et son sang et alors lui, il a besoin de ton énergie aussi. Il a besoin de ton énergie et ils vivent de ça. Jeûne et prière. Regardez, rentrons dans nos églises. Ceux qui jeûnent trop et prient beaucoup, comment est-ce qu'ils deviennent? Même sur leur visage. N'est-ce pas, ils vieillissent. Ils deviennent comme un vieux papa ou bien une vieille maman. Alors qu'elle était encore une trop jeune fille ou bien un trop beau garçon là. Mais le fait d'être toujours en prière, en jeûne, de prière et jeûne, oh, il vieillit. Oui, pourquoi? Toute son énergie, il alimente les entités qui ne peuvent rien lui restituer. Rien alors. C'est quand vous jeûnez pour avoir le mariage que vous avez des problèmes avec les fiançailles.
C'est quand vous jeûnez pour protéger votre couple, que c'est alors à ce moment-là que vous avez des problèmes avec votre mari ou bien votre épouse. C'est quand vous jeûnez pour que les enfants changent de comportement et d'habitude, c'est à ce moment-là que les enfants deviennent encore plus fous. Mais finalement, ça donne quoi comme résultat? Laisse-moi vous donner un exemple qui m'a beaucoup touché et que jusque-là personne n'a compris. Parce que les chrétiens, vous êtes vraiment des êtres qui ont été voilés, et les yeux et les oreilles. Quand la rébellion des M23 s'approchait de la ville de Goma, moi je suis congolais, vous qui me regardez, peut-être vous ne savez pas, je suis d'où, je suis de quelle nation? Je suis congolais, je suis de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, par les billets de ministre de la Justice, a demandé à ce que tout le Congolais, que ce soit à l'étranger, que ce soit au pays, jeûne et prie pour que la ville de Goma ne tombe pas. Et pendant les 3 jours là qu'ils jeûnaient, les rebelles avançaient. Ils ont pris Goma facilement. J'étais sur place. Je vous dis ce que j'ai vécu. Vous en train de prier là-bas, et ils sont en train d'avancer et ils ont trouvé tous les militaires étaient déjà... C'est comme si votre prière, n'est-ce pas, avait facilité l'ennemi, si je peux le considérer comme ennemi, de prendre la ville. Maintenant, donc, le vœu que vous auriez voulu exprimer à votre Dieu, par jeûne et prière, a été renversé à un autre vœu, celui de céder la ville. Et vous savez après, des millions de morts. Oui. Pourquoi? C'est Dieu-là que vous demandez, à qui vous vous adressez pour une telle ou telle solution. Lui ne se nourrit que du sang et de la chair humaine. Et quand vous faites ce genre de rituel, c'est alors que c'est dit, waouh, ces idiots-là, excusez-moi le terme, ces idiots-là, ces voyous-là, ces distraits-là, ils ne comprennent que c'est à moi qu'ils sont en train de rendre cet honneur-là. Oui, quand vous jeûnez et priez, vous alimentez le four. Vous alimentez le four qui amène l'odeur. N'est-ce pas, il est écrit dans l'Apocalypse que lui ne se nourrit que de vos prières et de vos jeûnes, de vos paroles quand vous priez. Or, quand on est en jeûne de prière, la bouche dégage quelle odeur? Oui, c'est une énergie. Et tu cries, tu pries haute voix, tu cries. Dans tous les pays africains où on prie beaucoup, c'est là où il y a trop de souffrance. Regardez, dans tous les pays où la spiritualité a pris vraiment de l'ampleur, que vous allez même en Afrique de l'Ouest, c'est là où la population souffre. C'est là où la population était. Regardez bien, observez, demandez, allez sur Internet. Combien de chrétiens dans tel pays, combien de musulmans dans tel pays? Oui, c'est là où il y a la souffrance. Regardez le Soudan. De musulmans. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous entretuez, pourquoi? C'est pas à cause du pouvoir. C'est parce qu'on vous a enlevé le mental. La sagesse n'est pas en vous. Vous vous entretuez pour le bien matériel. Laisse-moi vous dire que un pauvre n'existe pas et le riche n'existe pas. Ne pensez pas que quand vous avez des millions, vous avez gagné le bonheur de la vie. Non. Ne pensez pas que quand vous n'avez que 10 dollars ou bien 100 dollars, c'est alors que vous êtes pauvre. Non. Les riches n'existent pas. Les pauvres non plus. Oui, ceux qui souffrent sont là, ils souffrent. La souffrance, oui, elle est là. Elle nous a été imposée par ces divinités que vous adorez, par ces dieux-là. N'est-ce pas quelqu'un qui a un millionnaire ou c'est pas un milliardaire? Il s'est dit être très riche. Mais il mange combien de morceaux de pain? Il mange quel aliment? Si on t'a mené à table avec un millionnaire ou bien avec un milliardaire, toi qui ne gères peut-être que 100 dollars, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lui ne mange que 2 tartines de pain avec du thé vert. Mais toi, tu manges un gros pain là. Hein?
n'est-ce pas? Avec des omelettes, avec du thé au lait, avec tes 100 dollars. Mais lui, le millionnaire, il y a un nutritionniste là-bas qui lui dit que non, 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 non. Toi, tu ne dois pas manger des histoires comme ça parce que tu risques d'avoir le cancer ou bien la tension peut monter et puis tu vas piquer des crises terribles. Il faut que ta nourriture et ton alimentation soient modérées. Et si tu compares ton alimentation et celui d'un millionnaire, toi, tu manges mieux et bien que lui. Mais pourquoi tu grossis alors que tu n'as pas d'argent? Tu te dis que tu es pauvre, mais tu grossis. Va regarder le pauvre, les gens qui souffrent. Ce ne sont pas des pauvres, mais des souffrants. Des gens qui souffrent. Ils n'ont pas le ventre que tu as. Ils ne sont pas en ville. Ils ne louent pas une maison en ville. Ils sont au village. Ils n'ont même pas accès aux soins médicaux. Ils n'ont même pas des habits à porter. Ils n'ont même pas la nourriture à manger. Ils n'ont rien comme assistante sociale. Oui, ce sont des pauvres. Et on nous a imposé cette souffrance. Mais toi, tu vas te battre tu dois tuer pour devenir riche. Où est la différence entre la richesse et la pauvreté? Un riche ne dort pas, hein? Vous le savez. Un riche n'a pas la paix. Un riche n'a pas le bonheur. Mais toi, tu gères un petit 100 dollars, c'est pas une petite entreprise pour toi qui te permet de gagner, même ne fût-ce que le repas 10 jours pour tes enfants. Mais tu es en train d'envier un riche et la spiritualité te dit, si tu veux aussi devenir riche comme ce monsieur-là, alors dans ces cas-là, il faut sacrifier, il faut donner ton fils ou ta mère pour que tu deviennes riche. Et après, qu'est-ce que tu vas devenir après? Cette richesse-là va changer quoi dans ta vie? Parce que le millionnaire n'a rien de plus que toi. C'est les biens matériels. Et je vais te rappeler ceci. Les jours où la conscience va quitter cette enveloppe-là, ça va? Toute cette richesse-là n'aura pas de valeur sur le corps physique. Même la petite bague de mariage. On commence par la bague du mariage. On vous dit que même la femme là ne t'appartient plus. Et si on vous l'a vu déjà, on vous prouve déjà que la femme là ne t'appartient plus. Et les richesses maintenant matérielles. Vous avez déjà vu un riche enterré avec sa belle voiture, sa belle maison, ses millions, une valise de millions de dollars? Non. Alors pourquoi? Laisse-moi vous révéler l'arme le plus puissant de la spiritualité ou bien des entités de haut et de la basse astrale. L'illusion. C'est le premier arme. Ou bien la première arme. Cette arme-là, de l'illusion, fait qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à devenir riche. L'émotion. On vous donne l'émotion des richesses. Vous vous dites, moi aussi, je dois acheter telle voiture. Oui, ça c'est la troisième dimension. La dimension de vouloir le matériel. La dimension de vouloir la richesse. La dimension de vouloir être bien. Non. Les riches n'ont pas le bonheur que toi tu as. Toi tu dors calmement. Hein? Et puis tu manges sans te poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas mis le poison ici? Qui a préparé le repas? Non. Partout tu es allé. C'est ça le bonheur. Tu cherches le bonheur dans la richesse, tu n'en trouveras pas. La richesse et la pauvreté, c'est une illusion. Mais on vous a donné une émotion. N'est-ce pas? De chercher à devenir riche. De chercher à avoir les avoirs. Et quand tu vas quitter, quand la conscience va quitter cette enveloppe-là, ni l'âme, ni ton corps physique n'en bénéficieront de rien, plus rien encore. La conscience va rentrer dans sa famille de conscience très loin, à des milliards de kilomètres d'années-lumière. Si tu étais venu de Vega, tu vas rentrer milliards de kilomètres années-lumière. Si tu étais venu d'Orion, tu vas rentrer à la ceinture d'Orion. Oui, la conscience rentre. Il amène les rapports de ce qu'il a fait comme travail. Pas de matériel, non. Ce qu'il a fait comme travail dans l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'il a fait pour aider l'humanité à évoluer dans l'amour inconditionnel? Point barre. Il amène seulement les rapports. Il n'y a pas de jugement. On va les juger par rapport à quoi? Il a trouvé que la Terre était déjà emprisonnée par les reptiliens. Il va dire quand même malgré les reptiliens, j'ai essayé quand même à transmettre le savoir. Je les ai dit quand même qu'ils sont emprisonnés et ils peuvent se libérer de la prison. Je les ai transmis le message selon lequel
le richesse, c'est une illusion. C'est une illusion. Parce que si c'était réel, pourquoi ne pas partir avec quand vous mourrez? Si la richesse était réelle. Et on vous dit, errez les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Et alors les riches, ils hériteront quoi? La terre. Oui, les riches héritent la terre, toi tu hérites le royaume des cieux. C'est de l'illusion. C'est une illusion. Le deuxième arme, la séduction. Vous séduire. On vous montre comment quelqu'un qui est entré dans la magie, qui est parti dans la franc-maçonnerie, dans Léon's Club, dans l'incancar, dans les machins, comment il est devenu riche, il est au pouvoir, il dirige, il est ministre, il est PDG, vous vous dites, waouh, moi aussi, si j'ai fait ce qu'il avait fait là, je vais réussir à changer ma vie. Oui, ça c'est le moi, c'est la troisième dimension. Tu vas changer ta vie par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que vous faites une course avec qui? Tu oublies d'abord, tu ignores d'abord la mission de vie que tu as. Tu ignores d'abord la leçon de vie que tu es venu apprendre sur la terre. Tu ne connais même pas le niveau de ta dimension de conscience. Et tu ne sais même pas où tu t'es incarné dans la troisième dimension, la dimension de la dépendance. Où tu dois fournir un effort de quitter cette dimension-là pour atteindre la quatrième dimension sur la planète Terre, la dimension qui vous permet d'être libre de toutes ces entités-là. Mais toi, tu te dis non, il faut que moi aussi, je sacrifie même mon père, même ma mère, pour que moi aussi j'achète une telle voiture, que j'ai une telle maison. Et quand tu mourras, quand la conscience va quitter cette enveloppe, tu vas partir avec quoi? Quel est le rapport que tu vas aller donner? Et surtout que tu es devenu cannibale. Vous mangez la chair et vous prenez le sang des êtres humains. Vous savez que dans les églises, j'allais oublier. Vous savez que dans les églises, chaque fin du mois, il y a des sacrifices pour ces églises-là que vous voyez avec plein de gens. Plein même. Il y a des sacrifices qui sont donnés chaque année par vos pasteurs pour que vous soyez nombreux. Pour que les entités vous poussent à venir entrer nombreux. Vous ne savez pas combien vous êtes possédés par les entités qui vous amènent à aimer cette église-là, à aller toujours chez tel pasteur. Parce que ce pasteur-là, non, il prêche bien. Il prêche quoi? La prison, le mensonge, la sorcellerie. N'aimez pas celui qui ne vous aime pas. Celui qui ne prie pas avec toi, il n'est pas ton frère. Oui. Est-ce que c'est l'amour, ça? Ou bien c'est la haine qu'on est en train de vous prêcher? La séduction. Et après, on vous met dans la confusion totale. L'arme la plus puissante, encore une fois de plus, des entités, ou bien des démons, ou bien des êtres que vous adorez, c'est vous mettre dans la confusion. Vous ne parvenez pas à comprendre c'est quoi la réalité. La confusion. Il est venu vous sauver de la mort. Oui. Mais après, il y aura encore les jugements. Mais pourquoi il y aura encore un jugement? Supposons que les jugements existent. Mais pourquoi il y aura encore un jugement alors qu'il est venu nous sauver de la mort? On va nous juger encore sur base de quoi? Alors qu'il est écrit qu'il a pris tous nos péchés. Regardez la confusion. Pourquoi il y a autant d'églises? Pourquoi il y a autant de loges? Pourquoi il y a autant? Parce qu'il y a une confusion dans tout ce que font tout le monde. Celui-là considère que c'est lui qui a raison d'être ce qu'il est et ce qu'il fait. On lui donne certaines entités qui lui accompagnent dans cette mission-là. L'autre considère que ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut. On lui donne des entités parce que les entités sont là que pour vous mettre dans des confusions, pour vous mettre dans la conflit, dans les illusions et pour vous amener dans... je sais pas quoi. Cher être de lumière. Je pense que trop parler ne suffira pas pour vous faire comprendre la réalité. Mais le peu que je viens de vous communiquer peut vous aider déjà à comprendre la réalité. Oui, nous sommes des enfants des étoiles. Nous sommes des êtres de lumière. Si vous êtes emprisonné par la spiritualité, dans le rituel que vous faites, et ce rituel-là, vous ne fait que vous retenir là où vous... Donc vous ne faites que tourner en rond. Il est moment de décider de quitter.
Est-ce que vous savez que si tous les Africains aujourd'hui décident de ne plus prier, et d'ailleurs je m'adresse au peuple congolais, si tous les Congolais aujourd'hui décident de ne plus prier, de ne plus adorer, de ne plus aller à l'église, le Congo sera effectivement ce pays-là qui va aider l'humanité tout entière à devenir un paradis. Mais, parce qu'ils ont trouvé que là où il y a la clé du démarrage de l'Afrique, c'est le Congo. C'est là où ils ont amené autant d'églises, autant d'entités, autant. Donc, je peux dire que la capitale de l'astral, hein, c'est au Congo. La capitale du monde astral, c'est en République démocratique du Congo. C'est là où ils ont construit leur base. Et maintenant, ils s'épanouissent et s'élargissent dans tous les autres pays de l'Afrique. Mais la capitale, en tout cas, c'est la République démocratique du Congo. Regardez avec toutes les richesses que le peuple congolais a, mais regardez l'inconscience totale de ce peuple-là. Vous pouvez vous imaginer. Mais allez voir comment ils sont dans les églises, allez voir comment ils prient, allez voir comment ils dansent dans des bars, allez voir comment ils aiment la musique. Tout ce qui est astral, c'est ça les Congolais. C'est ça les Africains, même à l'étranger. L'astral, c'est ça. Chers êtres de lumière, vous, les enfants des étoiles, vous les Africains, vous les Homo sapiens sapiens, vous n'êtes pas des reptiliens. Retournez aux origines de votre création. Toute ma gratitude à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Je suis très content que vous l'avez bien suivi. Et je sais, pour ceux-là qui ont été touchés par le fait que j'ai parlé des mots qui ne pouvaient pas être dites, ou bien j'ai mal placé mes mots, toute mon humilité par rapport à votre sagesse et à votre personnalité, mais je vous prie, n'est-ce pas, de prendre conscience, tout simplement, de quitter la spiritualité. Partagez cette vidéo, aimez la vidéo, regardez jusqu'à la fin. Évidemment, nous sommes à la fin de la vidéo. Et si vous voulez faire partie des étudiants de la sagesse de la lumière, n'hésitez pas. Appelez-nous sur 243, donc plus 243 82 22 04 816. Plus 243 82 22 04 816. Là, tu seras en contact direct avec le guide Kasereka que je suis et nous allons parler beaucoup de choses. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour répondre et c'est mon travail. Voilà, toute ma gratitude à vous tous, chères intelligences, les êtres de lumière qui nous ont accompagnés dans cet enseignement pour la canalisation et tout ce que nous avions transmis à notre chers enfants de lumière qui ont suivi cet enseignement. Nous vous disons gratitude et lumière à vous et à la prochaine occasion. Bye.